cette vidéo pour synthétiser un peu ce que nous savons du Covid-19. On va la réaliser en deux parties. Une première partie sur le Covid-19 et une deuxième partie de comment on peut se protéger soi et comment on peut protéger son entourage pour ne pas transmettre. Donc, du Covid-19, on sait que il fait partie des coronavirus. Ça serait apparu à partir du mois de décembre en Chine, dans la ville de Wuhan. A priori, ça serait transmis du règne animal vers l'humain. Et donc, ce qu'on sait également, c'est que le taux de transmission est assez élevé. Il est de 3, c'est-à-dire qu'une personne, s'il n'y a pas de confinement, il n'y a rien, va le passer à 3 personnes. On sait aussi qu'on peut être complètement asymptomatique, c'est-à-dire de n'avoir aucun symptôme et le transmettre quand même. Donc ça, c'est un peu difficile à accepter, mais c'est comme ça. Et enfin, le taux de mortalité, il n'est pas connu, il est a priori assez faible, et je reviendrai dessus. Ce qui est connu aujourd'hui, c'est le taux de létalité, et j'attire votre attention dessus. C'est-à-dire, on connaît le nombre de personnes qui ont été détectées positives au Covid-19, et on connaît les personnes qui sont mortes et pour lesquelles on a attribué le décès au Covid-19. Donc ça ne donne pas un taux de mortalité, mais un taux de létalité. Pour connaître le taux de mortalité, il nous faudrait avoir l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec le virus, ceux qui ont développé quelque chose. Dans ce qu'ils ont développé, ceux qui l'ont développé de façon grave, c'est ceux-là qui sont testés, et c'est parmi ceux-là que nous avons les décès en question. Donc aujourd'hui, ce qui est communément admis, c'est que grosso modo, sur 100 personnes qui sont en contact qui ont été en contact avec le Covid-19, 80 vont rien développer, vont rester asymptomatiques, donc leur terrain, leur niveau immunitaire va être suffisant pour leur permettre de traiter, de développer les anticorps sans créer aucune pathologie. Donc ça, c'est un premier élément. Sur les 20 personnes restantes sur notre base de sang, 15 vont en fait déclencher l'équivalent d'une grippe qui va durer 1 semaine à 2 semaines. Et là aussi, l'immunité va être suffisante pour venir à bout du Covid-19 et il va nous rester 5% des cas. Dans ces 5% des cas, il va y avoir des complications et un petit ensemble de ces 5% va finir en décès. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur cette population de 5%, c'est-à-dire, on va dire, les plus fragiles, il y a 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, donc les hommes sont plus concernés. Deuxième élément, que ça touche plutôt les personnes en baisse de vitalité. Cette baisse de vitalité, soit elle est du fait de l'âge. Par exemple, dans les décès en Italie, l'âge médian des décès est de 85 ans. Donc vous voyez, c'est l'âge médian. Donc ça peut être le 4e âge. Ça peut être également des facteurs qu'on appelle de comorbidité, en fait de baisse de vitalité. On pourra en énumérer quelques-uns, donc le surpoids, l'hypertension artérielle, ce sont des maladies cardiovasculaires, ce sont des éléments qui peuvent donc créer une fragilisation et qui rendent la personne plus vulnérable. Mais là encore, il faut faire attention, ne pas créer de croyances. Ce n'est pas parce qu'on a 80 ans que si on est en contact avec le Covid-19, on va mourir. Ce n'est pas ça le sujet. Donc, ne créons pas d'éléments anxiogènes supplémentaires. Dans un instant, on se retrouve pour voir comment on peut se protéger ou comment on peut protéger les autres pour ne pas transmettre le Covid-19. À tout de suite.